Bienvenue à tous sur Africa 24. Aujourd'hui, dans Décryptage, nous accueillons Ornella Mangoum Tedom, étudiante à l'Université de Yaoundé 2 et lauréate du prix du meilleur papier de recherche à l'édition 2024 de la Conférence économique africaine. Intitulée « Effet des sanctions internationales sur les investissements directs étrangers, une analyse bilatérale », ce travail est le fruit d'une collaboration de jeunes doctorants et économistes. Madame Ornella Mangoum Tedom, bienvenue sur Africa 24. Parlez-nous un peu du prix que vous avez gagné lors de l'édition 2024 de la Conférence économique africaine. En fait, déjà, pour cette conférence, j'ai eu à soumettre un papier déjà intitulé « Effet des sanctions internationales sur les investissements directs étrangers, une analyse bilatérale ». Donc, ce prix il est le résultat de ce travail avec mes co-auteurs que je vais citer, bien sûr, le professeur Keneg Massé Joseph, le docteur Ousmane Diaby et M. Tamno Eric. D'accord. En fait, nous avons reçu ce prix parce que notre papier a été désigné comme le meilleur papier jeune de la conférence. Si vous me permettez, je vais un peu essayer de faire un bref résumé de ce papier. En fait, dans notre papier, il était question de voir le fait des sanctions internationales sur l'investissement direct étranger dans les pays en développement, en s'attardant toutefois sur la relation bilatérale qu'il y a entre les pays développés et les pays en développement. Dans le sens où les pays en développement comme l'Afrique qui cherchent à attirer les investissements directs étrangers depuis les 50 dernières années, mais on constate qu'il existe toujours un très grand écart entre les investissements directs étrangers en destination des pays développés et ceux en destination des pays en développement. Alors, bien que la littérature mentionne déjà que les sanctions internationales dans son ensemble ont des effets réduisent significativement les investissements directs étrangers, nous allons plutôt dans une optique de voir en fait les relations qui existent entre les pays. L'objectif déjà la motivation déjà était de pouvoir dire que si un pays développé sanctionne un pays en développement, il y a de fortes chances que les investisseurs de ce même pays retirent les investissements dans ces pays en développement parce qu'ils perçoivent ces pays comme un pays à risque et qui n'aura pas de rentabilité des investissements directs étrangers. Donc on essaye d'analyser cette relation. Et nous allons au-delà de la littérature et nous essayons de regarder également si c'est que cet effet peut être différent dans les pays avec des dotations à ressources naturelles, dans des pays avec de fortes dotations en ressources naturelles et dans des pays à faible dotation en ressources naturelles. Et bien évidemment, on constate que les pays qui ont une forte dotation en ressources naturelles, dans ces pays, les sanctions ont très peu d'effet. Ils ont très peu d'effet parce que même quand ce pays est sanctionné, les investisseurs ils peinent à retirer les investissements parce qu'ils savent que d'autres investisseurs vont profiter pour venir remplir le vide créé sur le marché par ces sanctions. Donc c'est un peu ça et à la sortie de cette étude, nous avions comme recommandation politique, comme recommandation pour les gouvernements d'améliorer la qualité de les institutions, d'implémenter des politiques qui favorisent le respect des droits, des politiques qui minimisent les conflits internes et qui permettent d'assurer la stabilité politique, afin de minimiser l'imposition de ces sanctions et pouvoir mieux attirer les investissements directs étrangers. Le thème de la conférence économique africaine de 2024 était « Assurer le futur de l'économie africaine dans l'ère des incertitudes grandissantes ». Quelle est la relation entre votre sujet d'étude et ce thème? Déjà, si je veux partir sur le plan des sanctions déjà. On sanctionne vraiment les pays parce qu'il y a des conflits, il y a le terrorisme, il y a la guerre. Et nous sommes tous d'accord que la guerre n'est pas quelque chose qu'on prévoit. Et ça a des effets très néfastes sur un pays. Donc, déjà, ces sanctions créent déjà de l'incertitude parce que l'instabilité dans les pays crée de l'incertitude vu qu'elle a des effets très défavorables sur l'économie de ces pays. Et dans la mesure où les investissements directs étrangers peuvent aider les pays à atteindre la croissance qui vont leur permettre d'assurer une meilleure vie à leur population, alors il y a de quoi se poser la question. Que faire pour rattraper ces pays développés sur le plan de l'attractivité des investissements directs étrangers?
Donc je pense que du plan au niveau des sanctions comme au niveau des investissements directs étrangers, elle nous permet d'adresser le problème d'incertitude que nous avons en Afrique et également de croissance des pays en développement. À part la présentation de vos recherches et le fait d'avoir décroché un prix, qu'est-ce que vous avez appris en participant à cette conférence en tant que jeune doctorante? Oui, la participation à cette conférence m'a appris beaucoup de choses. Il est bien vrai que c'est la première conférence à laquelle j'assiste, donc je sors de là avec beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de maturité. Sur le plan de la recherche, déjà, je peux dire que je suis encore très jeune. Donc le fait d'être dans un milieu avec des décideurs politiques, avec je vais dire des aînés, des professeurs, ça m'a permis d'avoir plus d'idées déjà et ça m'a donné également plusieurs axes de recherche futurs et également mieux comprendre le contexte dans lequel nous vivons. En tant que jeune qui cherche à participer au développement de son pays et de l'Afrique en général, vous sentez-vous écouté et surtout soutenu? Bon, pour cette question, elle est vraiment compliquée vu qu'elle dépend des contextes. On ne peut pas dire dans l'Afrique en général. Déjà que chaque jeune dans chaque pays a ses propres réalités. Déjà sur le plan de est-ce que nous sommes soutenus, c'est vraiment difficile de le dire. Déjà au niveau de la recherche, si on pouvait multiplier les accompagnements des chercheurs et tout, ça va beaucoup nous aider, ça va beaucoup nous aider. Et maintenant, sur le plan de l'écoute, dans la mesure où on peut multiplier ce genre d'événements et essayer de faire en sorte que les jeunes participent plus, je pense que là, on va se sentir mieux écoutés. Selon vous, quelle est la place du chercheur économiste africain en parlant de la valorisation de nos talents et des solutions made in Africa? Je pense que les chercheurs, ils ont leur place et ils ont leur mot à dire. Déjà, en tant que chercheur, et le fait que nous soyons en Afrique, nous connaissons mieux les réalités et je pense que si nous nous valorisons mieux et que nous permettons à nos chercheurs également si nous les mettons en avant et que nous appliquons également les propositions qu'ils font, je pense que ça va permettre également à l'Afrique d'évoluer. Madame Ornelia Magum Tedom, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.